Je vous salue dans le nom de Jésus et en quelques lieux où tu peux écouter ce message, je souhaite qu'il t'apporte l'espoir et la bénédiction de Dieu. Je vais faire aujourd'hui référence à une parole de Jésus dans l'Évangile selon Jean au chapitre 10, verset 27 au verset 28, où Jésus nous dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. » Et Jésus de rajouter « Personne ne les ravira de ma main. » Permets-moi de te poser une question. Ta vie est-elle entre de bonnes mains? Pour ma part, j'ai remis ma vie entre les mains de Jésus et depuis que je l'ai fait, je ne le regrette pas. Jésus a pris soin de moi au-delà de tout ce que j'ai pu demander et au-delà de tout ce que je peux espérer. Avant de parler de la bonne main de Jésus, et dans la main de Jésus, ta vie est entre de bonnes mains, Jésus nous parle d'autres mains ici dans ce contexte de l'Évangile de Jean au chapitre 10. Il nous parle premièrement de la main du voleur. Et il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est terrible. La philosophie, la devise du voleur ou du brigand, c'est tout ce que tu as, je te le prends. Je répète cette devise terrible. Tout ce que tu as, je te le prends. Nous pouvons penser quelques secondes à cet homme qui était tombé entre les mains des brigands dont Jésus a raconté l'épisode. Et ceux-ci lui avaient tout pris. Ils l'ont laissé à demi-mort. Ils ont pris ses habits, ils lui ont pris ses richesses. Ils ont failli lui extirper la vie. Ils l'ont laissé à demi-mort sur le chemin. Lorsque ta vie est entre les mains du voleur, lorsque ta vie est entre les mains du brigand, alors tu es en terrible danger. Bien sûr, lorsque je pense au voleur et lorsque Jésus pense au brigand, il pense surtout au diable, qui est le plus grand des brigands, le plus grand des voleurs. Et à ce sujet, se confirme la parole de Jésus, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et lorsque nous sommes sous la coupe de cette tyrannie, le voleur peut nous prendre la santé, il peut voler notre santé. Et à combien de personnes se sont entendues dire ces paroles, parfois des médecins ou de ceux qui les ont soignés, on ne peut plus rien pour vous. Le voleur des addictions, que ce soit les addictions de l'alcool, de la drogue, du sexe, des jeux vidéo, des jeux d'argent qui pullulent sur la toile aujourd'hui, etc. Autant de voleurs qui nous prennent l'harmonie dans la famille, qui volent le budget familial, qui volent la jeunesse. Une jeune femme qui s'était livrée à l'alcool jusqu'à là, sans Jésus, a dit « Mais l'alcool, les addictions m'ont volé ma jeunesse ». Le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Les addictions des jeux d'argent, les addictions des jeux vidéo, les addictions aux réseaux de communication qui volent l'entente, qui volent la concentration de nos enfants. Notre génération est en danger avec ce type de voleurs. Et enfin, le plus grand des voleurs, qui est le péché, qui détruit non seulement le corps, mais qui envoie le corps et l'âme, les deux, dans le feu de l'enfer, de la géhenne. Dieu de dire dans sa parole, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Et si tu es tombé entre les mains d'un de ces brigands, si ta vie est sous la coupe d'un de ces voleurs, alors
Il faut que tu t'approches de Jésus pour qu'il te délivre. Si le voleur ne vient que pour faire du mal et tout ce que tu as de précieux, il veut le prendre. Jésus est le bon berger. Il a dit, je suis venu afin que mes brebis, elles aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. Et c'est la vie en abondance que Jésus veut t'offrir. Ta vie est-elle entre de bonnes mains? Après la main du voleur, qui a pour philosophie « tout ce que tu as, je te le prends », Jésus nous parle de la main du mercenaire. Et il nous dit dans ce même évangile de Jean que le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, il voit venir le loup, il abandonne les brebis, il prend la fuite. Et le mercenaire, dit Jésus, s'enfuit parce qu'il est mercenaire, qu'il ne se met point en peine des brebis. Si le voleur, sa devise, c'est tout ce que tu as, je te le prends, le mercenaire, c'est tout ce que j'ai, je le garde. C'est l'égoïsme, c'est l'intérêt personnel, c'est l'abus, c'est le salaire, c'est la laine des brebis, c'est le fromage des brebis, c'est le méchoui qui l'intéresse. Mais les brebis ne l'intéressent pas. Et encore aujourd'hui, de nombreux mercenaires, et si ta vie est entre les mains d'un de ces mercenaires, c'est certainement parce que tu n'es pas satisfait au fond de ton cœur, et c'est ce que tu éprouves. L'argent, c'est un mauvais mercenaire, et ceux qui aiment l'argent ne sont pas rassasiés par l'argent. Et la Bible, en fin de compte, n'a rien contre l'argent, mais c'est l'amour de l'argent qui est un problème. Et ceux qui en sont, eh bien, comme adorant l'argent, aimant l'argent plus que Dieu, eh bien, se jettent dans bien des tourments. Et je vais te dire, au moment où tu en auras le plus besoin, l'argent te laissera tomber parce qu'il est un mauvais mercenaire. Il y a aussi les mercenaires que j'appelle ces gourous, ces prêcheurs à l'eau de rose, ces fabricants de pseudo-églises qui font de la remise en forme, qui présentent un évangile de prospérité, un coaching de zénitude, et au moment où tu en auras le plus besoin, eh bien, ceux-ci te laisseront tomber. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de faux apôtres, de gens qui se disent apôtres, mais qui ne le sont pas, de gens qui se disent prophètes, mais qui ne le sont pas, et ils mettent sous leur coupe de nombreuses personnes, ils les séduisent, et ils les omnubilent par leur prestance, et ils les mettent sous leur coupe, mais au moment où tu en auras le plus besoin, ces gourous, ces prêcheurs de soi-disant évangile de prospérité te laisseront et ne te procureront absolument rien du tout. Ce sont des mercenaires, les amis de fortune. Au moment où tu les cherches, ils te laisseront tomber. Ce sont des mercenaires. Dans une parabole que Jésus appelait la parabole du fils perdu, eh bien, ce jeune a beaucoup d'amis tant qu'il a de l'argent, tant qu'il peut faire la fête, mais au moment où il est dans le besoin, il cherche ses amis et il ne les trouve pas. Et au moment où il en avait le plus besoin, ceux-ci l'ont laissé tomber. C'est pour cette raison que la Bible dit que celui qui a beaucoup d'amis, il les a pour son malheur. Par contre, l'ami véritable, il aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Tu as peut-être des milliers d'amis sur la toile, mais ils sont absents. Et au moment où tu es dans le besoin, il te laisse pour compte et tu n'as pas de secours, tu n'as pas d'aide. Pour certains, le mercenaire, c'est leur renommée, le succès de la foule, la gloire de ce monde, les façades, les artifices. Mais ne te confie pas dans la renommée, dans le succès, dans la foule, parce qu'au moment où tu en auras le plus besoin, tu chercheras de l'aide et tu seras laissé pour compte. Si ta vie est entre les mains d'un mercenaire, quel qu'il soit, tu es insatisfait et tu n'es pas épanoui. Heureusement qu'il y a les mains du bon berger. Et si le voleur, dans sa devise, nous dit « tout ce que tu as, je te le prends », si le mercenaire, dans sa philosophie et dans sa devise, c'est « tout ce que j'ai, je le garde », c'est l'égoïsme, l'intérêt personnel, le bon berger a une toute autre devise. Il a une toute autre philosophie. Il nous dit « tout ce que j'ai,
je te le donne. Ta vie est-elle entre de bonnes mains? Jésus est le bon berger. Il donne le repos. Tu peux t'approcher de lui. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Et dans le psaume 23, il est écrit, il me fait reposer. Jésus est celui qui peut donner le repos à ton âme. Il donne une bonne nourriture. Dans ce même psaume 23, il est dit, il restaure mon âme. Ton âme a besoin de nourriture et d'une bonne nourriture adéquate à ton âme. La brebis a besoin d'une nourriture adéquate. C'est un animal fragile et sans Dieu, tu es fragile. Tu as besoin de Jésus pour qu'il puisse prendre ta vie entre ses mains et donner à ton âme une bonne nourriture. Le berger donne sa protection et lorsqu'il voit venir le loup, la bête féroce, pour ravir une brebis, eh bien, si le mercenaire se met en fuite parce que les brebis ne lui appartiennent pas, le bon berger est en mesure de se battre pour une brebis, pour la protéger, et il va chasser le loup, le mettre en fuite, alors que le loup veut les disperser. Il donne sa protection. Le psaume 23 nous dit « Ta houlette et ton bâton me rassurent ». Il conduit, les brebis peuvent le suivre et marcher à sa suite. Il donne la vie, mais non seulement il donne la vie, il donne sa vie, non seulement son temps. Jésus veut le partager avec toi, il va échanger, il va te parler. Et Jésus veut te parler, mes brebis entendent ma voix. Pourquoi il te parle? Parce qu'il est vivant. Les morts ne parlent pas, les animaux ne parlent pas, la matière ne te parle pas. Mais Jésus est celui qui veut parler à ton cœur. Il veut parler à ton âme parce qu'il est le bon berger. Tu pourras entendre sa voix et il donne la vraie vie. Non pas celle qui coule dans tes veines et dans ton sang, qui est une vie physique, une vie passagère, comme tu le sais. Nous sommes tous des êtres immortels et mortels et corruptibles, comme tu le sais en réalité. Mais Jésus est venu pour nous offrir une vie que nous ne connaissons pas, un genre de vie, une qualité de vie qu'il n'y a pas sur la terre, ni dans les plantes, ni dans les poissons, ni en nous les êtres humains. Et il est venu offrir à chacun d'entre nous la vie qui, dans l'évangile de Jean, s'appelle la vie éternelle, qui n'est autre que la qualité de vie et le genre de vie qui est en Dieu. Jésus est venu pour nous l'offrir. Cette vie éternelle, Jésus va la mettre en évidence par sa parole. Ses enseignements sont imprégnés de la vie éternelle. Il dira, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tous les enseignements, les paroles de Jésus sont imprégnés de la vie éternelle. C'est pour cela que l'un de ses apôtres, l'apôtre Pierre, dira « Jésus, à qui irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Mais cette vie éternelle, il l'a mis aussi en évidence par ses miracles. Il y a dans les œuvres de Jésus, dans les miracles de Jésus, une puissance de vie qui est mise en démonstration. Et il est clair que cette vie n'est pas humaine, elle n'est pas d'en bas, elle n'est pas de la terre, elle vient d'en haut. Elle vient de Dieu, c'est une puissance de vie qui est en Christ et Jésus la met en démonstration. Et il va mettre en démonstration cette puissance de vie par sa propre résurrection. Après avoir connu une mort infamante sur la croix où il a été méprisé, rejeté, il est mort comme un maudit entre deux brigands. Mais en fin de compte, après avoir baissé la tête et après avoir dit « tout est accompli » et rendre l'esprit, son corps a été enseveli dans un tombeau qui était taillé dans le roc. Il y est resté 3 jours et 3 nuits. Mais le dimanche de Pâques, Jésus est ressuscité pour ne jamais plus mourir. Et cette vie éternelle, il l'a mis en démonstration par sa résurrection. Il l'a fait éclater par sa résurrection d'entre les morts. Le Christ dont je te parle est vivant. Le Christ dont je te parle a vaincu la mort. Il est ressuscité et il est présent auprès de toi. Il est le seul Dieu véritable. Il est la source de la vie éternelle. Et il est écrit qu'il ouvre sa main et il rassasie à souhait tous les vivants qu'il aime. Ta vie est-elle entre de bonnes mains?
avec Jésus, ta vie sera entre de bonnes mains. Tu peux prendre la décision de t'approcher de lui aujourd'hui. Tu peux faire le choix. Si avec le voleur, tu n'as pas le choix. Si avec le mercenaire, tu n'as pas le choix. Avec le bon berger, avec Jésus, tu as le choix. Avec celui qui t'offre et qui donne tout ce qu'il possède, et au-delà de ce que tu demandes, et au-delà de ce que tu penses, Jésus t'offre le choix. Fais le bon choix. Choisis la vie en Jésus. Offre-lui ta vie, offre-lui ton cœur, et place ta vie entre les mains de Jésus. Nul ne pourra te ravir, ni rien ne pourra te ravir de la main de Jésus. Et ta vie sera ainsi entre de bonnes mains. Je te propose un temps de prière. Et si tu le souhaites, prie avec moi. Prie dans ce sens. Si tu ne l'as pas encore fait, eh bien, prie dans ce sens. Et Jésus sera très près de toi pour t'aider et te bénir. Jésus, j'ai entendu ta parole. Prie comme je te l'indique. Ce n'est pas une prière magique, c'est une prière pour t'aider. Jésus, j'ai entendu ta parole. Je me rends compte que je suis sans toi et que ma vie n'est pas entre de bonnes mains. Alors aujourd'hui, puisque tu m'appelles, je veux placer ma vie entre tes mains. Et je comprends qu'elle sera alors en sécurité. Et je comprends qu'elle sera protégée. Jésus, viens pardonner mes péchés. Jésus, viens dans mon foyer, viens dans ma famille, viens m'éclairer. Viens me donner ta vie, ta présence. Aujourd'hui, je crois en toi. Tu es le bon berger, et comme tu le dis dans l'Évangile, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Tu as donné ta vie pour moi. Tu as donné ta vie pour tes brebis. Je crois à ton sacrifice. Je crois que tu l'as fait pour moi. Et je te rends grâce, Seigneur mon Dieu. Je prie aussi pour toi et je prie pour vous tous, chers amis téléspectateurs, que ta grâce soit avec toutes celles et ceux qui, en ce jour, sont à l'écoute de l'Évangile. Je leur ai fait connaître ton nom. Je leur ai fait connaître que notre vie, la leur comme la mienne, entre tes mains est entre de bonnes mains. Parce que tu es celui qui a dit « Les brebis qui entendent ma voix, je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. » Que ta grâce soit avec cet enfant qui te prie, que ta grâce soit avec cet homme, cette femme qui fait appel à toi, Seigneur. Que ta grâce soit avec ce malade qui est dans le besoin afin de le secourir. Que ta grâce soit avec cette personne où peut-être les murs ont fait qu'il ne peut pas librement venir à toi, mais là, par le moyen de la télé, des images, des ondes, Seigneur, des ondes médiatiques, que ta grâce lui soit accordée, que ta bénédiction le remplisse. Bénis nos amis d'Afrique, bénis nos amis de Madagascar, bénis tous ceux des îles de l'océan Indien, des Seychelles, des Comores, de Maurice, de La Réunion, de Rodrigue, bénis nos amis d'Europe et tous ceux qui écoutent ta parole au Moyen-Orient par ce média, et que ta bénédiction leur soit accordée. Dans le nom de Jésus. Et il est écrit dans cet évangile que celui qui fera appel, qui invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Il est le seul sauveur. Et Jésus est vraiment le sauveur du monde. Que Dieu te bénisse.